L'épigénétique. Découvre comment ton mode de vie peut influencer l'expression de tes gènes. Et oui, nous allons voir dans cette vidéo comment reprogrammer les cellules de notre corps naturellement et reprendre le contrôle de notre santé. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Alain Bellost, géobiologue bioénergéticien, expert en santé cellulaire, spécialiste de l'inflammation. Je suis aussi le fondateur de la méthode Les 4 piliers de la pleine santé, que sont la géobiologie, la bioénergie, la gestion du stress et des émotions, et la nutrition anti-inflammatoire. Et je suis le fondateur de la société Destination Centenaire. Tu n'es pas condamné par tes gènes. Ça, c'est important de s'en souvenir. On va voir ce que ça veut dire. 95% des maladies ne sont pas génétiques. Moi, j'irais même jusqu'à dire, allez, on pourrait aller jusqu'à 97%. Allez, on va prendre large, 95% des maladies ne sont pas génétiques. La plupart de nos problèmes de santé ne sont pas dus à nos gènes, mais à des mutations génétiques. L'activation quotidienne, c'est-à-dire que nos habitudes quotidiennes activent ou désactivent certains de nos gènes, et une grande partie de nos gènes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les reprogrammer. L'épigénétique permet de modifier l'expression de notre ADN. C'est fabuleux. Donc, qu'est-ce que l'épigénétique ? Donc, science de l'environnement. Donc, elle étudie comment ton environnement modifie l'expression de tes gènes. L'environnement, c'est pas la planète, c'est pas la météo. Nous allons voir exactement ce que c'est. On peut parler de destin biologique. Sans changer la génétique, on peut transformer, on peut modifier notre futur. Le présent, c'est un point de départ. On peut changer notre futur, ça c'est hyper important, notamment en ce qui concerne la santé. Nous avons un potentiel qui est inexploité. On a accès à des ressources biologiques qui dorment en nous. Et nous allons voir comment les réveiller. Alors comment ça fonctionne ? Donc l'épigénétique, c'est un processus qui soit éteint ou allume nos gènes. C'est à nous d'informer notre épigénétique. Ça amène des modifications au niveau de notre ADN. Globalement, il faut se dire que l'épigénétique, on va dire que nos gènes, notre ADN, c'est comme un disque dur et dessus on va mettre des couches, on va encoder des couches. Et ça, c'est l'épigénétique. Donc soit on encode des bonnes informations, positives pour notre santé, soit on va encoder des mauvaises informations ou des informations qui vont plutôt dégrader notre santé. C'est important de se souvenir de ça. Rien n'est figé. Donc ça régule finement l'expression génétique. Ce qui influence notre expression génétique. Alors favorablement ou défavorablement. L'alimentation. Une mauvaise alimentation va influencer défavorablement notre génétique, mais la bonne alimentation, une alimentation anti-inflammatoire et riche en antioxydants, va influencer positivement notre expression génétique. L'activité physique, mouvement régulier et adapté. Vous allez m'entendre régulièrement dire la marche en pleine nature et en pleine conscience. Ça vide la tête et ça permet notamment de faire baisser le stress. Donc, si on baisse le stress, on amène une bonne expression génétique au niveau épigénétique. Le sommeil. Un sommeil de qualité, réparateur, qui respecte bien les cycles du sommeil, va favoriser un encodage positif au niveau génétique. Le stress, les pensées, donc c'est un impact direct sur notre épigénétique. Et notre environnement. Donc les toxines, l'air qu'on va respirer, les gens qu'on va côtoyer, c'est important. On dit souvent que nous sommes le reflet ou la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc attention aussi à nos fréquentations. Ça influence notre génétique et globalement notre santé. Exemple d'effets positifs d'épigénétique puissants, il y a le jeûne,
Ça va permettre, je dirais, de stimuler les gènes de longévité parce qu'on va détoxifier l'organisme. Bon, moi, je suis pas un grand partisan du jeûne, ou alors le jeûne 8 heures, 16 heures, mais voilà, c'est pas ma tasse de thé, on va dire. Ensuite, il y a la méditation. Et plus que la méditation, je parlerai globalement de la respiration, en général. Il y a beaucoup d'exercices de respiration différents, suivant ce qu'on veut obtenir. Mais il faut savoir que soit la méditation ou la respiration va venir modifier l'expression de nos gènes liés notamment à l'inflammation. Et puis l'exercice physique, bon, on en revient toujours, vous choisissez votre exercice physique, c'est pas la peine qu'il soit trop intense, parce que l'excès de sport, l'excès d'activité physique est oxydant. Ça, pareil, il faut le savoir. Alors, tu es le programmateur de ton avenir cellulaire. C'est toi qui es aux commandes de ton corps. C'est toi qui vas programmer, c'est toi qui vas encoder ton épigénétique. Donc tu peux faire ça, et on le fait quotidiennement. À chaque repas, à chaque respiration, à chaque pensée. Tu parles à ton ADN, à ton épigénétique. Donc, des bons repas, anti-inflammatoires, des bonnes pensées, c'est important. La puissance de nos pensées, c'est terrible. Et puis savoir respirer, je dirais apprendre ou réapprendre à respirer. Ça, c'est important. C'est des choses qu'on fait couramment chez Destination Centenaire. Alors, il faut savoir que le pouvoir du changement est entre tes mains. Tout est réversible. Il n'y a rien qui est irréversible, il n'y a rien de gravé dans le marbre. On peut tout changer au niveau cellulaire. Et donc, on parle aussi de longévité consciente parce que notre métabolisme peut être optimisé et plus durable. Ça, c'est pareil, c'est une partie importante qu'on enseigne dans la partie biologie humaine, c'est-à-dire que retrouver un bon métabolisme. Aujourd'hui, beaucoup de métabolismes sont trop lents, qu'on appelle des métabolismes bloqués, donc il faut relancer les métabolismes pour à nouveau avoir un bon programme bien encodé de notre ADN. Alors l'intégration pratique dans le parcours B2N, donc bio-neuro-nutrition, biologie humaine, donc la neuro, ce sont les neurosciences, ce qu'on appelle, nous, la neurofluxion, et la nutrition anti-inflammatoire. Donc idéalement, il faudrait faire 3 séries de respiration consciente par jour. Alors, ça dure pas longtemps, globalement 1 minute 30, quoi. 3 fois 1 minute 30, c'est pas énorme. Ça permet d'évacuer le stress cellulaire et puis d'optimiser notre oxygénation cellulaire. Ensuite, on a la nutrition anti-inflammatoire, donc là encore, pour activer les gènes de réparation et détoxifier l'organisme. Dans la nutrition anti-inflammatoire, on va trouver les oméga 3, les polyphénols, et puis les bêta-glucanes. 3 familles d'anti-inflammatoires. Bon, idéalement, on apporte les 3 chaque jour, et si on pouvait, le top du top, ce serait même à chaque repas, mais essayer d'amener les 3 familles tous les jours, c'est pas mal au niveau anti-inflammatoire. C'est important de retrouver un équilibre anti-inflammatoire au niveau de notre sang. Et puis, on peut avoir des petits rituels le soir avant de se coucher, des petits exercices, que ce soit de la visualisation, de la respiration. On adapte, chaque cas est unique, donc il faut adapter les exercices à chaque personne. Et puis, la reconnexion émotionnelle, c'est pareil, il y a des choses à faire pour apaiser, ce qu'on appelle apaiser le terrain. Ça permet de baisser le stress et ça permet de relancer la production hormonale. Alors la respiration, c'est un outil épigénétique très puissant. Donc il faut apprendre à inspirer profondément. Là, ce sont des exercices qu'on fait, allez, on va dire en 90 secondes, donc 1 minute 30, tu as réactivé ton système parasympathique. Ça permet de calmer un peu le stress. Ensuite, on va venir, en général, essayer de bloquer après une inspiration, on bloque quelques secondes, et on va faire une expiration lente et profonde. Donc ça permet de stimuler un petit peu nos gènes anti-inflammatoires. L'alimentation, donc c'est un langage direct à tes gènes. Donc ce que je disais, des polyphénols. Donc on a quelque chose de très intéressant dans les polyphénols, c'est ce qu'on appelle les anthocyanes, donc les baies bleues, le plus puissant étant la myrtille. Après on va avoir globalement une grande partie de légumes,
et de fibres qu'on appelle des prébiotiques. Donc ça, c'est important aussi d'avoir des bons prébiotiques dans les intestins. Amener aussi des oméga 3 d'origine marine. Donc ça, c'est important. Et une bonne hydratation en qualité et en quantité. Ça facilite le processus épigénétique cellulaire, donc ça permet de bien reprogrammer. L'eau a aussi un pouvoir anti-inflammatoire. Beaucoup de gens l'ignorent. Je ferai une vidéo spécifique sur l'eau. Donc le mouvement réveille ton potentiel génétique. Oui. Mais là, encore une fois, attention à pas trop en faire. Il y a différents types d'activités qu'on peut faire, mais c'est toujours bénéfique pour le corps et pour le cerveau. Mais il faut bien choisir l'activité qu'on fait. Et puis, il faut savoir doser aussi le sport que l'on fait. Donc les émotions vont sculpter ton expression génétique. La joie, la gratitude, ça active les gènes de résilience cellulaire. L'amour et la compassion, ben là, ça va activer et réguler les gènes qui sont liés à l'immunité, donc une bonne défense immunitaire, qui permet d'affronter un petit peu les virus qu'on va croiser, les petites maladies qui se promènent, sachant qu'il y en a plein partout dans l'air. Hein. Et le calme intérieur, donc quand on peut être un peu plus zen, donc ça va optimiser l'expression des gènes neuroprotecteurs. Donc tout ça, c'est hyper important. Bon, c'est des choses pareilles qu'on apprend à faire. Tout est une question d'entraînement. Le sommeil, un chef d'orchestre épigénétique, effectivement, ça permet déjà globalement de lâcher prise. Hein. Quand on se prépare à l'endormissement, c'est bien de pouvoir arrêter les écrans bleus, au moins les écrans, parce qu'il y a de la lumière bleue, au moins 1 heure avant d'aller dormir. Il vaut mieux faire un petit peu de lecture qu'un petit peu d'écran, que de scroller sur son téléphone avant d'aller se coucher. De même qu'il faut éviter de mettre le téléphone à charger auprès du lit la nuit quand on dort, parce qu'il y a les ondes électromagnétiques qui vont venir un peu créer de l'inflammation dans le cerveau, et ça, c'est pas génial. Après, un sommeil profond va permettre une réparation cellulaire et un nettoyage cérébral. Tout au long de la journée, on va s'oxyder, et la nuit, on va se reposer. Globalement, on va réparer. Bon, il y a pendant la phase qu'on appelle REM, donc là c'est la régulation émotionnelle, donc on évacue les émotions, et puis globalement après avoir fait une bonne nuit, ben, on va se réveiller naturellement, et puis on va avoir repris ce qu'on appelle les cycles circadiens, donc les cycles naturels. Alors tu n'hérites pas d'un destin, tu actives un potentiel. Effectivement, notre mode de vie donc influence notre biologie à 95%. C'est énorme. On peut changer notre épigénétique à 95% grâce à notre mode de vie. On a plus de 1000 gènes qu'on peut réguler. Donc, on n'est pas figé au niveau génétique. Grâce à l'épigénétique, on peut changer la personne qu'on était. De toute façon, un être humain, c'est un tiers de gènes, un tiers d'habitude et un tiers d'éducation, globalement. Donc, on peut changer des choses. On peut changer l'éducation qu'on a reçue, on peut changer nos habitudes et modifier l'épigénétique. Donc, on peut se transformer. Et il suffit de 21 jours. Donc pendant 21 jours, on se dit, allez, je change des choses. Alors, on ne change pas tout le même jour, hein, dès le premier jour. Mais pendant 21 jours, on enchaîne des petits changements. Et donc, au bout de 3 semaines, on obtient un réel changement avec des nouvelles habitudes qu'il faut ancrer, hein, continuer à garder ces nouvelles habitudes pour un nouveau futur. Donc voilà, c'est important, mais 21 jours, ça peut paraître court, mais c'est pas toujours évident de tenir 21 jours. Et si on loupe une journée ou deux, ben on recommence à zéro. Si on est arrivé au 15e jour, puis le 16e, 17, 16 on fait pas, 17 on fait pas, 18 on fait mal, mais on peut recommencer le cycle à zéro, on recommence à 1, 2, 3, et puis voilà. Mais ça c'est important, un petit peu de rigueur pendant 3 semaines, et ça peut changer toute votre vie. Quand je dis ça peut changer toute votre vie, ben ensemble, changeons des vies. Si vous souhaitez me contacter, ben moi c'est Alain Bellost, vous avez mon adresse email, abellost11@gmail.com, et vous pouvez flasher le QR code qui est en dessous de mon adresse email, et vous allez arriver sur mon agenda électronique, vous pouvez prendre rendez-vous, et je vous offre
30 minutes d'échange sur la santé, que ce soit épigénétique ou autre. On peut parler de tout ce que vous souhaitez. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous apporter des réponses. Alors pour changer des vies ensemble, n'hésitez pas à partager la vidéo. Il y a des gens qui ont certainement besoin de cette vidéo pour changer des choses, pour comprendre. Quand on ne sait pas, forcément on ne peut pas changer, mais quand on a l'information, on peut changer beaucoup de choses. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner et puis activer la cloche des notifications si vous voulez être notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sort. Globalement, 2 à 3 par semaine sur la santé, toutes sont sur la santé, donc il y a des choses très importantes. Des fois, il suffit d'un message, 2-3 phrases, et ça peut changer beaucoup de choses dans notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt.